Bonsoir à tous, c'est une météo encore très agitée qui va nous concerner ce dimanche avec un deuxième coup de vent qu'on va surveiller et sans doute plus intense que celui qu'on a connu d'ailleurs ce samedi. En Île-de-France, la perturbation qui était accompagnée de vents forts est passée entre midi et 13h avec une rafale à 85 km/h relevée à Paris, même 110 km/h à Pontoise, et elle a continué ensuite sa route dans le nord-est comme prévu à Nancy sur la place Stanislas où les vents ont soufflé à 97 km/h. On voit d'ailleurs que ce front était accompagné de pluies modérées, donc il a traversé l'ensemble du territoire comme prévu d'ouest en est avec parfois des averses orageuses. Ce sont les petits points que vous voyez là. Et donc à l'arrière, ce régime vraiment très instable comme on appelle un ciel de traîne avec donc du vent fort également en bord de mer. C'était prévu à la pointe du Raz par exemple jusqu'à 135 km/h ce matin et à la pointe du Chemoulin jusqu'à 126 km/h cet après-midi. Donc ce soir, on retrouve finalement une météo un petit peu plus calme. Le vent a bien faibli. On a de la neige sur les reliefs de l'Est au passage donc de la perturbation et avec l'air froid en altitude. Donc ailleurs, finalement, un temps assez instable. Et puis, on a cette nouvelle zone de pluie qui arrive par la façade atlantique. Ce sera donc une accalmie de courte durée, puisqu'à nouveau, pour la journée de dimanche, c'est un coup de vent assez intense donc, qui va nous concerner. Toujours en lien avec notre dépression George, ici, qui évolue toujours entre l'Irlande et l'Écosse. L'Irlande qui est toujours placée en vigilance rouge pour vent fort. Et voyez ici, on devine déjà cette deuxième dépression. C'est un minimum secondaire qui arrive par le centre-ouest du pays, avec donc des vents forts attendus déjà en matinée sur les Pays de Loire et la région centre, et en deuxième partie de journée, Île-de-France, Auvergne, Normandie. Et soyez prudents sur l'ensemble de ces régions, on attend des vents entre 100 à 120 km/h. Alors on regarde la carte puisqu'on voit qu'il y a du vent, mais il y a aussi de la pluie. Perturbation donc, qui arrive déjà en matinée entre la Bretagne, les Charentes, la basse Normandie. À l'avant, donc ça restera tout de même bien nuageux avec quelques éclaircies. Et puis en cours d'après-midi, le front continue donc un petit peu son chemin. On le retrouve entre le massif central où il y aura à nouveau beaucoup de vent et vers les Hauts-de-France en passant par le bassin parisien, donc du vent quasiment partout. On pourrait même avoir quelques chutes de neige sur les collines normandes par effet d'isothermie puisque les pluies seront donc très intenses, ce qui va faire baisser l'isotherme zéro. Et sur l'extrême sud, on retrouvera quelques belles éclaircies. Température en matinée alors qui restent dans les normes de saison mais qui auront bien baissé. Et en cours d'après-midi, c'est finalement très contrasté entre le nord-ouest avec 8 à Brest et le centre-est où on attend encore jusqu'à 16 degrés du côté de Grenoble. Alors pour la suite, la journée de lundi et mardi très instable dans le sud-ouest avec encore pas mal de vent, de bonnes pluies. Et mardi, ce sera finalement une journée de transition. On va surveiller à nouveau les pluies dans le sud-ouest qui pourraient faire déborder les cours d'eau. Alors je vous emmène en Norvège où l'hiver a été doux et perturbé. Dans le pays, il n'a quasiment pas neigé à Oslo, mais ce n'est pas le cas à haute altitude où les précipitations importantes ont généré des couches de neige records comme vous le voyez sur ces images. Ici à 1600 mètres où des routes restent complètement bloquées par des mètres de neige maintenant depuis plusieurs jours. Ce dimanche, nous serons donc le 1er mars et nous gagnerons 4 minutes d'ensoleillement. Tout de suite la météo.